Un célèbre pasteur disait il y a 50 ans, et les informations en ont bien parlé il y a très peu de temps encore, qu'il avait un rêve. I have a dream, disait-il. Et moi, je dirais simplement que j'ai un rêve qui peut en surprendre beaucoup. Mais ma petite expérience d'il y a quelques minutes va peut-être vous aider à me comprendre. Je parlais tout à l'heure avec une sœur en Christ au téléphone et on se disait toutes les deux comment, comme des milliers de personnes en Guadeloupe et partout ailleurs sur Terre très certainement, chaque fois que nous allumons notre poste de télévision, nous entendons les journaux d'information relayer des informations essentiellement négatives ou dramatiques et parler de toute espèce d'accidents, d'événements et autres accidents négatifs qui ont pu avoir eu lieu au cours dans la journée ou le mois et même faire la comptabilité des événements négatifs et d'essais qu'il y a eu. Mais c'est vrai que je lui ai dit, je me demande pourquoi, tant et si bien qu'on en arrivait à se dire elle et moi que nous ne regrettons même plus les fois où nous ratons les informations. Bien sûr, attention, quand je parle ainsi, je n'invite personne à se mettre à vivre en ermite et à se couper de la réalité de la vie. Ce n'est pas le sens de mon propos. Ce que je suis en train de dire, bien sûr, il est important de se tenir informé, mais il est important aussi de comprendre que quand Dieu nous permet pour des raisons ou pour une raison ou une autre, pour des raisons ou d'autres, de rater un journal d'information ou une émission, il s'agit de ne pas en prendre ombrage et au contraire de dire merci à Dieu, de remercier Dieu, même de le glorifier parce que je suis tombée un jour en zappant sur, il n'y a pas si longtemps que ça, un reportage justement qui avait lieu après les accidents ferroviaires dont on a bien parlé. Et un psychologue qui avait été appelé sur la cellule d'urgence disait que les téléspectateurs ne s'en rendent pas compte, mais bien souvent, quand ils regardent ce genre d'informations à la télévision, le simple fait d'avoir vu toutes les images chocs qu'on montre provoque en eux des chocs et des traumatismes tels qu'ils peuvent mettre des années parfois à s'en débarrasser. Alors je me dis, mais gloire à Dieu, merci Seigneur de m'avoir fait rater des journaux d'information et des émissions qui auraient pu provoquer des chocs et des traumatismes en moi, qui en plus dont j'aurais pu mettre des années à être délivrée. Mais merci Seigneur pour les fois où tu m'évites le pire en m'évitant de tomber sur ce type de documents et d'informations qui sont néfastes pour le psychisme, la psychologie, la santé même de l'être humain. Merci Seigneur pour ta grâce et pour tout ce dont tu nous protèges, de toutes ces informations négatives dont tu nous protèges. Et à contrario, donc le sens de mon propos de base était que mon rêve en fait est que au lieu d'entendre parler en longueur de journée de tout ce qui se fait de pire, de négatif, de mal, de cruel, de tragique, qu'on entende parler aussi des choses positives qui existent. Voilà mon rêve. Je crois qu'en Guadeloupe, comme partout ailleurs sur Terre, il se passe dans une journée bien plus de choses positives que tout ce qu'on veut bien en dire, que tout ce dont on parle. Je crois que Dieu fait des miracles dans chacune de nos vies, tous les jours, et ça personne n'en parle. Pourquoi est-ce que quand nous allumons notre télévision, nous n'entendons dans aucun des journaux de télévision d'information? Voilà, aujourd'hui, Dieu a sauvé tant de vies, Dieu a fait tant de miracles, et pourtant Dieu sauve des vies tous les jours, Dieu fait des miracles tous les jours, et Dieu fait des choses extraordinaires et merveilleuses tous les jours, et je lui rends grâce et gloire. Pour ça, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Alors de grâce que tous ceux qui en ont l'opportunité et l'occasion ne ratent surtout pas chaque occasion qu'ils ont justement de glorifier Dieu, de parler de sa gloire, des merveilles qu'il fait, des miracles qu'il fait dans nos vies à tous. Parce que moi, je le dis, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Tous les jours, je vois Dieu faire un miracle dans ma vie. Et je suis sûre qu'il en est de même pour vous. C'est simplement que nous n'avons pas toujours conscience que Dieu fait toutes ces choses merveilleuses pour nous tous les jours. Mais il y a au moins une chose sur laquelle on peut glorifier Dieu, un sujet à glorifier et à remercier Dieu par jour, je peux vous l'assurer. Et je crois que si on parlait au moins d'une de ces choses-là dans chaque journal, les choses iraient déjà beaucoup mieux sur Terre. En tout cas, moi je remercie Dieu pour toutes les merveilles, les miracles, les prodiges que je le vois accomplir dans ma vie, tels que il
il est écrit en Job 5, versets 8 à 9. Et je peux vous dire qu'en effet, toutes ces merveilles, ces miracles, ces prodiges sont tellement nombreux que je ne peux les dénombrer. Ils sont sans nombre. Dieu a fait des merveilles sans nombre, comme il est écrit dans ce passage de Job 5, versets 8 à 9. Et bien, c'est vraiment ce dont je fais l'expérience. Et je rends grâce et gloire à l'Éternel, mon Dieu, pour ça. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc, la question que je pose, c'est à quand le vrai journal qui nous parle des vraies choses qui nous intéressent, des vraies choses positives, les miracles de Dieu, toutes les merveilles, les miracles et tous les prodiges qu'il accomplit, parce que je peux vous dire qu'il en fait tellement que c'est le temps qu'il va nous manquer pour pouvoir en parler de toutes ces merveilles et de toutes ces choses merveilleuses qu'il fait. Mais en réalité, Dieu fait tant de choses extraordinaires pour nous que je trouve que nous gagnerions à en parler beaucoup plus. Alors bien sûr, quand je dis tout ça, c'est un constat objectif que je fais, mais je ne critique ni n'envoie de pierre à personne. Mon propos n'est contre personne, il est plutôt pour la gloire de Dieu, mais contre personne, dans la mesure où je rends aussi grâce et gloire à Dieu. Je l'ai déjà fait dans un autre document, une autre vidéo. Je rends grâce et gloire à Dieu pour toutes les émissions chrétiennes qu'il a permis de voir exister, qu'il a fait exister. Et l'idée du vrai journal qui parlerait de la gloire de Dieu, c'est une idée que Dieu a mise en moi, mais c'est vrai que c'est un journal que j'appelle à l'existence si Dieu le souhaite et qu'il le permet. Pour le moment, je ne vois pas comment je pourrais le réaliser. Alors peut-être que Dieu m'utilise pour donner cette idée à une personne qui écoute. En tout cas, la prière que je fais du fond du cœur, Seigneur, que ce vrai journal qui parle de ta gloire alors c'est vrai que nous serions peut-être capables de parler de ce qui se passe dans notre région ou dans nos régions sans nécessairement être capables de parler de tout ce qui se passe partout sur Terre, mais je pense que nous pourrions être relayés par bien d'autres médias ou radios qui parleraient chacun peut-être à leur tour de leur région, respectivement, mais je pense qu'il doit y avoir des moyens de réaliser un tel journal qui a besoin d'exister, alors que ceux qui ont les moyens de réaliser ce type de journaux et qui en ont l'envie, que Dieu inspire par ce biais, par le biais de ma voix et surtout celle de son Saint-Esprit, et toute la gloire lui en revient avant tout, n'hésite pas à réaliser ce journal, parce que si moi pour le moment je vois pas encore comment je pourrais le faire, je me dis que ça doit être possible peut-être à d'autres qui ont des moyens supplémentaires que je n'ai pas moi nécessairement et la possibilité de le faire, alors qu'ils n'hésitent surtout pas et surtout qui m'envoient leur contact sur ma page Facebook Yann Oiseau du Ciel. C'est avec bonheur que je recevrai ça. Et je leur dis que Dieu vous bénisse d'avance. Et surtout, écoutez, moi j'estime qu'un tel journal a besoin d'exister, parce que je crois que ça encouragerait beaucoup de découvrir, de se rendre compte de comment, de la réalité des choses, comment Dieu fait des merveilles et des miracles dans nos vies à tous, chaque jour au quotidien. Je lui rends vraiment grâce et gloire pour ça. Le sens de mon propos, c'est que même si certains jours n'appellent pas nécessairement à un miracle, mais dans une journée, il y a au moins une chose qu'on voit Dieu faire, où on entend Dieu dire une chose merveilleuse, faire une chose merveilleuse. Il n'y a pas une journée ne se passe sans que nous ne voyions la gloire de Dieu. Alors cette gloire de Dieu, il faut en témoigner. Je pense que vous comprenez le sens de mon propos. J'essaie de le tenir avec mes mots qui n'expriment peut-être pas aussi bien que je le voudrais ma pensée, mais je pense que vous en comprenez le sens profond, je l'espère. Du reste, il est uniquement positif et il appelle à l'existence les choses positives qui sont, toutes les choses positives qui sont à la gloire de Dieu. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse et vous donne de bien comprendre le bon sens et la positivité de mon propos et de mon intervention. Que Dieu vous bénisse tous.